En 2025, le nom de Michel Sardou continue de résonner comme un symbole de grandeur, d'excès et d'élégance intemporelle. À 78 ans, l'artiste n'est plus seulement un chanteur mythique, il est devenu une légende vivante, une incarnation de l'art de vivre à la française, où le luxe et la réussite se confondent avec la gloire. Loin d'un simple patrimoine musical, Sardou s'est construit au fil des décennies un empire discret mais colossal, un univers où chaque détail respire la magnificence et où la frontière entre le rêve et la réalité semble s'effacer. Derrière les portails majestueux de ses propriétés, c'est un autre monde qui s'ouvre. À Paris, sur les hauteurs feutrées de Neuilly-sur-Seine, il possède un hôtel particulier au charme haussmannien, réinventé avec des touches modernes, où des lustres de cristal illuminent des salons au plafond sculpté. Chaque pièce raconte une histoire, des bibliothèques entières couvertes d'ouvrages anciens côtoient des toiles de maîtres accrochées à des murs immaculés. Le marbre, omniprésent, reflète la lumière des chandeliers, et l'odeur subtile du cuir patiné des fauteuils rappelle le goût raffiné de l'homme qui a su conquérir non seulement les cœurs, mais aussi les plus hautes sphères du raffinement. Et pourtant, ce n'est que la surface. Car Michel Sardou ne s'est jamais contenté d'un seul écrin pour abriter sa vie hors du commun. Dans le sud de la France, à Saint-Tropez, il a fait ériger une villa qui semble surgir d'un rêve méditerranéen. Une demeure ouverte sur la mer, avec des baies vitrées infinies donnant sur un horizon bleu-azur. Les terrasses s'étendent à perte de vue, bordées de piscines miroitantes où se reflète le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les soirées y sont magiques, le parfum des pins maritimes se mélange aux effluves des vins les plus précieux, et l'on imagine Sardou, entouré de proches triés sur le volet, savourant une coupe de champagne millésimée tout en contemplant les vagues qui se brisent doucement contre les rochers. Mais ce n'est pas tout. En Normandie, région chère à son cœur, Sardou a conservé un manoir au charme ancien, posé sur des hectares de verdure. Les chevaux galopent librement sur ces terres, rappelant l'attachement de l'artiste à une certaine noblesse rustique. Là, entre silence et grandeur, il retrouve une sérénité que seuls les grands hommes, après avoir conquis le monde, savent apprécier. On dit que ce manoir est son refuge secret, l'endroit où il se retire quand le bruit de la ville devient trop pesant, quand les flashs des photographes cherchent à briser la quiétude de son quotidien. Son goût pour le luxe ne s'arrête pas à la pierre et à la terre. Les voitures de Michel Sardou sont à elles seules une collection de musées. Dans ses garages impeccables, sous des lumières tamisées dignes des plus beaux showrooms, dorment des bolides qui font frémir les passionnés, Ferrari rouge flamboyante, Rolls-Royce aux cuirs immaculés, Porsche au design intemporel, et même quelques modèles rares, introuvables sur le marché, que seule une poignée de milliardaires ont eu la chance d'acquérir. Chaque véhicule raconte une époque, un triomphe, une victoire personnelle de l'artiste. Quand Sardou prend le volant d'une Aston Martin aux lignes racées, c'est comme si le temps s'arrêtait, comme si la route elle-même s'inclinait devant l'homme qui l'emprunte. En 2025, Sardou ne vit pas seulement entouré de luxe, il règne sur lui. Ses collections privées, jalousement gardées, ajoutent à la légende, œuvres d'art contemporain signées par les plus grands, montres suisses d'exception dont certaines valant plusieurs millions, bijoux hérités ou acquis lors de ventes aux enchères secrètes. Il a su transformer son existence en un véritable musée vivant du raffinement, où chaque objet est une pièce maîtresse, chaque détail un témoignage de son goût absolu. Mais au-delà des biens matériels, ce qui fascine le plus, c'est l'aura de Michel Sardou. Dans les dîners mondains, il ne se contente pas d'être présent, il attire tous les regards. Les plus grandes personnalités politiques, acteurs, écrivains, capitaines d'industrie se pressent pour échanger quelques mots avec lui. On raconte que même aujourd'hui, son simple sourire suffit à faire taire une salle entière. Sa voix, lorsqu'il décide de chanter quelques notes, enveloppe encore l'air d'une puissance qui semble défier le temps. La presse, friande de détails croustillants, n'a de cesse de s'interroger sur l'ampleur réelle de sa fortune. Certains avancent des chiffres astronomiques, parlant de centaines de millions d'euros accumulés au fil des années. D'autres vont plus loin, évoquant des placements secrets, des investissements dans des vignobles prestigieux ou dans des yachts amarrés aux ports les plus luxueux du monde, de Monaco à Dubaï. Et si la vérité restait à jamais cachée, nimbée d'un voile de mystère soigneusement entretenu par l'artiste lui-même? Ce mystère est justement ce qui nourrit la fascination. Car Michel Sardou ne dévoile jamais tout. Il sait jouer avec l'imaginaire collectif, laissant entrevoir des bribes de son faste sans jamais le montrer dans son intégralité. Une photo volée, un témoignage d'un invité chanceux, une apparition furtive en Lamborghini sur la croisette, et le public s'enflamme, avide de détails, prêt à s'inventer 1000 récits autour de son idole. Et pourtant, derrière ce faste inouï, se cache une philosophie plus profonde. Sardou, malgré sa richesse, demeure un homme de passion, un homme pour qui le luxe n'est pas seulement une question d'apparence,
mais un art de vivre. Ces demeures ne sont pas que des maisons, elles sont des sanctuaires. Ces voitures ne sont pas que des engins, elles sont des œuvres d'art roulantes. Ces bijoux et ces tableaux ne sont pas de simples acquisitions, mais des fragments d'éternité, des symboles de la grandeur qu'il a atteinte. Alors, en 2025, Michel Sardou apparaît tel un monarque moderne, assis sur un trône invisible mais incontesté. Ces biens matériels, aussi impressionnants soient-ils, ne font que refléter une vérité plus éclatante encore. Sardou a transcendé la condition d'artiste pour devenir un mythe, une figure presque intemporelle, dont la vie luxueuse fascine autant qu'elle fait rêver. Car si Michel Sardou incarne aujourd'hui l'opulence et la réussite, c'est aussi parce qu'il a su transformer son quotidien en un véritable théâtre, une mise en scène grandiose où chaque élément semble soigneusement pensé pour impressionner. Lorsque l'on franchit les portes de ces demeures, on entre dans un univers où rien n'est laissé au hasard. Les couloirs tapissés de soieries, les escaliers monumentaux aux rampes dorées, les immenses miroirs vénitiens qui reflètent sa silhouette altière, tout respire la magnificence. Les invités qui ont eu la chance de participer à ces réceptions murmurent encore, des années plus tard, l'éclat inoubliable de ces soirées où le vin coulait à flot, où les mets les plus rares étaient servis sur de l'argenterie scintillante, et où Sardou lui-même, tel un prince, accueillait chacun avec un mélange de chaleur et de solennité. À Paris, sa résidence n'est pas seulement un hôtel particulier, c'est une véritable forteresse culturelle. On raconte que, derrière des portes secrètes, se cachent des pièces entières dédiées à l'art et à la mémoire, une salle de projection privée avec des fauteuils en velours rouge, une galerie où s'alignent des tableaux de maîtres, une collection de manuscrits rares protégés dans des vitrines à l'abri de la lumière. Certains affirment même que Sardou possède des lettres originales de grands écrivains français, de Victor Hugo à Marcel Proust, trésors inestimables qui confèrent à sa demeure une aura quasi muséale. Mais c'est dans le sud, à Saint-Tropez, que son faste prend des allures de légende. Chaque été, quand le soleil embrase la Méditerranée, les yachts les plus impressionnants viennent s'amarrer au port, et parmi eux, celui de Michel Sardou attire toutes les curiosités. Un navire de luxe, long de plusieurs dizaines de mètres, avec héliport privé, cabine somptueuse et un pont supérieur aménagé en jardin suspendu. Là, entre ciel et mer, Sardou contemple l'horizon, comme un souverain observant son royaume infini. Le soir venu, des fêtes y sont organisées, où les musiciens jouent jusqu'à l'aube, où les rires s'élèvent au-dessus des flots, et où l'on devine la silhouette de l'artiste, verre à la main, toujours entouré mais semblant planer dans une solitude majestueuse. Ces voitures, elles, sont bien plus que des machines puissantes, elles représentent la liberté absolue. Dans son garage parisien, la perfection règne, chaque modèle est entretenu par des spécialistes venus spécialement d'Italie, d'Angleterre ou d'Allemagne. Ces Ferrari rutilantes ne sortent que pour les grandes occasions, ces Rolls-Royce glissent silencieusement dans les rues de la capitale comme des carrosses modernes, tandis que ces motos d'exception rappellent son goût pour l'adrénaline et la vitesse. On raconte qu'il possède même une Bugatti Chiron, joyau technologique dont très peu d'exemplaires existent dans le monde. Quand il démarre le moteur de l'un de ses bolides, c'est toute une philosophie qui s'exprime, celle d'un homme qui a tout conquis et qui goûte chaque instant de sa victoire. Et pourtant, derrière cette abondance, ce luxe éclatant, plane une aura de mystère. Car Sardou ne se montre jamais totalement. Ses apparitions sont rares, soigneusement calculées, et chacune d'elles fait l'effet d'un séisme médiatique. Quand il descend les marches d'un palace parisien, vêtu d'un costume sur mesure aux coupes irréprochables, les photographes s'affolent, les fans se bousculent, et l'on croirait assister à l'arrivée d'un monarque. Il suffit d'un geste de sa main pour que la foule s'apaise, d'un regard pour que le silence s'installe. Cette aura n'est pas seulement le fruit de son talent ou de sa richesse, elle est le résultat d'une vie entière passée à bâtir une légende. La richesse de Michel Sardou ne se limite pas à ce qui se voit. On parle d'investissements secrets, de participation dans des vignobles de Bordeaux et de Champagne, de parts dans des compagnies maritimes et aériennes. Certains prétendent qu'il aurait acquis des propriétés discrètes à l'étranger, un penthouse à New York avec vue sur Central Park, une hacienda en Espagne, peut-être même un palais à Marrakech, où le parfum du jasmin flotte dans les cours intérieures. Personne ne sait avec certitude, mais ces rumeurs nourrissent la fascination, ajoutant une dimension presque mythologique à son image. Chaque détail de son existence semble orchestré pour maintenir cette tension entre le visible et l'invisible. Ses bijoux, par exemple, ne sont pas seulement des accessoires. Une montre Patek Philippe portée à son poignet raconte autant d'histoires qu'un album entier. Une bague ancienne, héritée d'une époque révolue, devient un symbole de continuité, un lien entre passé et présent. Sardou ne porte jamais rien au hasard, chaque pièce qu'il choisit est une déclaration silencieuse, une affirmation de son identité. Dans ses intérieurs,
Les technologies les plus avancées se mêlent aux traditions les plus anciennes. Des systèmes domotiques ultramodernes contrôlent la lumière, la musique, la température, tandis que les tapisseries du XVIIe siècle ornent encore les murs. C'est cette alliance entre modernité et intemporalité qui confère à son univers une puissance particulière, comme si le temps lui-même se pliait aux caprices de Michel Sardou. Et quand vient la nuit, que le silence enveloppe ses résidences, il se dit que Sardou aime contempler ses jardins illuminés, seul, en savourant un cigare cubain ou un verre de cognac rare. Ces instants, invisibles au public, nourrissent l'imaginaire. Que pense alors l'artiste, entouré de tant de richesses? S'interroge-t-il sur la route parcourue, sur les sacrifices qui l'ont mené à cette apothéose? Ou bien se laisse-t-il simplement bercer par la douce ivresse d'une vie qu'il a su transformer en légende? La famille, autrefois pilier solide, semble désormais n'être qu'une constellation lointaine, éclatée par le temps, les malentendus et les silences. Michel se remémore les éclats de rire d'antan, les repas partagés, les discussions animées autour d'une table familiale. Aujourd'hui, ces instants se réduisent à des échos lointains, à des images figées dans la mémoire. Les appels se font rares, les visites encore plus. Ces enfants, désormais absorbés par leur propre vie, leur propre combat, semblent glisser hors de sa portée. Ce constat ronge Michel, comme une blessure lente et persistante. Il marche parfois, seul, dans les couloirs de sa résidence somptueuse, croisant les miroirs qui reflètent une image qu'il peine à reconnaître. Son visage, marqué par les années, témoigne d'une vitalité passée, d'une force qu'il a portée sur les plus grandes scènes. Mais la santé, elle, n'a plus la même fidélité. Les douleurs du corps rappellent chaque jour que le temps n'est pas un allié. Les nuits sans sommeil, les réveils douloureux, la fatigue sourde qui ne disparaît jamais, autant de rappels que même la gloire et la fortune n'offrent aucune immunité contre l'usure du temps. Dans son garage, les voitures de luxe alignées brillent comme des trophées d'une époque triomphante. Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes, elles incarnent la réussite éclatante de celui qui a marqué la chanson française. Pourtant, Michel les contemple sans désir. Monter derrière ses volants ne lui procure plus la même ivresse. La vitesse qui autrefois libérait ses pensées ne fait plus battre son cœur de la même façon. Le bruit des moteurs se mêle désormais au silence de ses regrets. Le contraste est cruel, à l'extérieur, tout respire l'opulence. Son nom reste respecté, son image, vénérée. Mais à l'intérieur, au fond de ses entrailles, c'est un désert affectif qui s'installe. L'argent n'achète ni l'amour d'un enfant qui s'éloigne, ni la tendresse perdue, ni la santé qui décline. Michel le sait mieux que quiconque. Les soirées dans sa demeure, illuminées par les lumières artificielles, ne parviennent pas à dissiper l'ombre de la tristesse qui s'installe chaque fois qu'il s'assoit seul face à une table dressée pour plusieurs. Il se souvient de ses parents, de ses premiers pas dans la musique, de ce lien viscéral qu'il avait toujours entretenu avec la scène. Aujourd'hui, il se demande ce qu'il reste véritablement de cet héritage. Sa voix, qui apportait tant d'émotions, semble s'éteindre dans le silence de pièces trop grandes pour un homme seul. Il écoute parfois ses anciens enregistrements, presque en secret, et les larmes montent. Ce n'est pas seulement la nostalgie d'un artiste, c'est la douleur d'un homme qui réalise que, malgré les acclamations passées, malgré l'adulation d'un public entier, les murs de sa maison n'applaudissent plus. Son corps, fatigué, lui envoie chaque jour des signaux implacables. Les rendez-vous médicaux s'accumulent. Les diagnostics, même lorsqu'ils ne sont pas alarmants, lui rappellent que chaque jour est une bataille contre l'inévitable. Les médicaments, rangés avec soin sur une table de chevet, deviennent des compagnons plus fidèles que les proches. Et dans ces instants de fragilité, l'absence de chaleur familiale se fait sentir comme une gifle. Il se demande parfois si l'homme public qu'il a été a étouffé l'homme privé. Si la grandeur de Michel Sardou, l'artiste adulé, n'a pas écrasé Michel, l'homme, le père, l'époux. Ses mariages, ses histoires d'amour, ses drames intimes, tout cela forme une mosaïque de souvenirs qui, plutôt que de le réconforter, accentue son sentiment de perte. Chaque éclat de bonheur passé devient un rappel cruel de ce qui n'est plus. Le faste de sa maison en 2025, avec ses jardins entretenus à la perfection, ses piscines étincelantes et ses intérieurs luxueux, ne réussit pas à cacher les failles. Plus les lieux brillent, plus il ressent le contraste avec l'obscurité intérieure qu'il habite. Les fleurs rares plantées autour de sa propriété fanent aussi vite que ses illusions. Dans son intimité, Michel écrit parfois, griffonnant des notes, des mots qui n'iront nulle part. Des lettres jamais envoyées, des pensées jetées sur du papier comme des cris étouffés. Les chansons qu'il invente en silence ne sont plus destinées au public,
mais à ce vide qu'il tente de combler. Pourtant, même ces ébauches lui paraissent dérisoires face au gouffre affectif. Les souvenirs de ses tournées, de ses triomphes, de ses sales combles lui apportent autant de fierté que de tristesse. Car ce public qu'il a porté si haut n'est plus là, le soir, pour lui tendre la main. La scène a toujours été sa famille de substitution, mais elle aussi lui échappe, engloutie par le temps qui dérobe ses forces. Et dans ce décor de rêve, dans cette vie que beaucoup envieraient, se cache une vérité universelle, la richesse ne protège pas de la douleur. Michel Sardou, malgré son empire bâti sur le succès, affronte les mêmes fantômes que tout homme vieillissant, la peur de l'oubli, l'éloignement des siens, la lente dégradation du corps, et surtout ce vide affectif que rien ne parvient à combler. Les nuits sont les plus cruelles. Quand le silence envahit chaque recoin de la maison, il devient presque assourdissant. Michel reste éveillé, les yeux ouverts, fixant le plafond, comptant les heures qui passent avec lenteur. L'insomnie, compagne indésirable, lui vole les rares instants de repos dont son corps affaibli aurait besoin. Les souvenirs affluent alors, sans pitié, visages aimés, voix disparues, promesses non tenues. Ce théâtre intérieur ne lui laisse aucun répit, et chaque image de bonheur passé se transforme en poignard de mélancolie. Dans son immense chambre, le lit semble disproportionné, vaste comme un océan glacé. Il n'y a plus cette chaleur humaine à ses côtés, plus cette présence discrète qui apaise les tourments. La solitude devient palpable, presque matérielle, comme une couverture lourde posée sur ses épaules. Les rideaux tirés laissent filtrer quelques lueurs de la ville au loin, rappel cruel que le monde continue de tourner, indifférent à sa peine. Au petit matin, lorsqu'il se lève, le corps lui rappelle à nouveau sa fragilité. Chaque geste devient un effort. Les escaliers qui menaient jadis vers ses jardins, qu'il descendait d'un pas assuré, se transforment désormais en obstacles redoutables. Ses jambes tremblent, ses articulations protestent. Le miroir, complice impitoyable, lui renvoie l'image d'un homme que lui-même peine à reconnaître. Où est passé le chanteur fougueux, l'homme charismatique dont la voix faisait vibrer des foules entières? Devant lui, ce n'est plus qu'un être fatigué, enfermé dans une carcasse qui trahit ses faiblesses. La maison, avec ses pièces innombrables, ressemble de plus en plus à un mausolée. Chaque objet luxueux, chaque meuble rare, chaque sculpture est une victoire du passé, mais aussi un rappel cruel, ces richesses ne servent à rien lorsqu'on les contemple seul. Michel se surprend parfois à parler à ses murs, à murmurer des phrases comme pour combler le vide. Mais les murs, eux, ne répondent pas. Ses enfants, il les aime profondément, mais il sent que la distance s'est installée, comme une brume épaisse entre eux et lui. Ils passent, parfois, quelques heures, et repartent aussitôt happés par leur vie moderne, par leurs préoccupations éloignées de celles d'un père vieillissant. Michel ne leur en veut pas vraiment, mais il souffre. Cette souffrance est muette, dissimulée derrière des sourires forcés, derrière des gestes affectueux qui cachent mal une nostalgie poignante, celle d'un temps où la famille était soudée, bruyante, vivante. Il revoit encore ses étés passés dans les résidences de vacances, quand la maison résonnait de rires, de courses dans les couloirs, de cris joyeux. Ces souvenirs sont aujourd'hui comme des films projetés dans sa tête, mais dont la pellicule s'use à force d'être visionnée. Chaque détail est à la fois un trésor et une torture. Même la musique, ce refuge absolu, n'offre plus le même réconfort. Sa voix, éraillée par les années, ne monte plus avec la même puissance. Les notes qui autrefois semblaient surgir du plus profond de son âme peinent aujourd'hui à franchir ses lèvres. Et lorsqu'il s'assoit au piano, ses doigts hésitent, tremblent, comme si l'instrument lui-même lui échappait. Le silence qui suit une tentative avortée devient alors insoutenable. Dans sa bibliothèque, il conserve des albums photos, des coupures de presse, des disques d'or. Mais il n'ose plus les feuilleter. Chaque image est une gifle, chaque article un rappel cruel de ce qu'il a été et de ce qu'il n'est plus. Les récompenses alignées sur les étagères brillent sous la lumière, mais ce sont des éclats froids, incapables de réchauffer un cœur meurtri. Le corps, toujours, revient au centre de ses angoisses. Les visites chez les médecins se multiplient. On lui parle de prudence, de repos, de traitement. On le rassure parfois, mais Michel connaît la vérité, le temps ne se négocie pas. Chaque pas est plus lourd, chaque souffle plus court. Et lorsqu'il se surprend à manquer d'air simplement en montant quelques marches, une panique sourde l'envahit. La peur de l'étouffement, de l'impuissance totale, devient son ombre. Pourtant, autour de lui, la richesse étale son insolence. Des œuvres d'art au mur, des voitures étincelantes prêtes à rugir, des piscines reflétant le ciel bleu. Mais à quoi bon? Ces symboles de succès,
qui autrefois étaient sa fierté, deviennent presque des provocations. L'abondance matérielle accentue le vide affectif. Plus il contemple ses biens, plus il se sent pauvre intérieurement. Il se souvient des mots de ses chansons, des refrains qui parlaient d'amour, de passion, de vie. Aujourd'hui, il se demande si ces mots n'étaient pas des mensonges, ou peut-être des vérités qu'il n'a jamais su protéger. Dans le silence de ses journées, il murmure parfois des couplets, mais au lieu d'y trouver un élan, il y découvre une forme de désespoir, comme si ses propres créations s'étaient retournées contre lui. Et puis, il y a cette peur viscérale, celle d'être oublié. Lui, Michel Sardou, dont le nom résonnait comme une institution, craint que demain, il ne soit plus qu'un souvenir lointain. Le public est volage, l'histoire avance, de nouveaux visages apparaissent. Ces triomphes appartiennent à une époque que les jeunes générations ne connaissent plus. Et cette pensée le ronge. Car au fond, derrière l'artiste, il y a un homme qui n'aspirait qu'à être aimé, reconnu, compris. Alors il reste là, dans ses salons immenses, entouré de richesses, mais prisonnier de ses douleurs physiques et de ses regrets familiaux. Il attend des visites qui ne viennent pas, il espère des appels qui ne sonnent pas, il rêve de conversations qui s'éteignent avant même de naître. Ses journées s'étirent dans une langueur insupportable, comme si le temps se vengeait de lui en ralentissant son cours. Michel Sardou, una del voci più potenti e amate della musica française, nel 2025 rimane una figura che affascina e divide, un uomo che incarna non solo la memoria di intergenerazioni, ma anche l'immagine stessa del successo portato all'estremo. A 80 anni passati, la sua vita appare comme un mosaico dorato fatto di trionfi artistici, di ricchezze accumulate con il sudor della sua voce di un lusso che pochi possono permettersi. Le résidence di Michel Sardou non sono semplificase, ma reg moderne, costruite con gusto raffinato e con l'eleganza di chi conosce l'arte del vivere bene. Ville immerse nella natura, con giardini curati comme parchi, piscine scintillanti e saloni ampi decorati con opere d'arte e arredice parlano di una vita vissuta o l'insegna dell'eccellenza. Entrar in una del su dimor significa immergersi in un universo di bellezza e confort, dove ogni dettaglio riflette il cammino di un uomo che ha saputo trasformar la sua carriera in una leggenda. Ma non sono solo le cas a raccontar la grandezza di Sardou. Nei sua garage, veri e propri musei privati, riposano automobili da sogno, modelli d'epoca restaurati alla perfezione, bolidi moderni che uniscono lusso e potenza, e rarità che fanno brillar gli occhi degli appassionati. Ogni auto è più di un semplice veicolo, e il simbolo di un percorso, il segno tangibile di una vita vissuta con intensità e successo. Il patrimonio di Michel Sardou va oltre l'immaginazione comune, beni immobili, collusioni private, investimenti e ricchezze accumulate nel corso di decenni e lo rendono una del figure più agiate dello spettacolo europeo. Eppure, dietro questa immagine di opulenza, si nasconde sempre l'uomo, con i sua silenzi, i sua ricordi e force le su nostalgie. Perché il lusso, seben scintillante, non sostituis l'affetto, e le muradorat, per quanto splendide, non cancellano il bisogno di amor e di comprensione. Guardar alla vita di Sardou oggi significa non solo ammirar il cammino di un artista che ha saputo raggiungere le vet più alt, ma anche riflettere sulla fragilità che accompagna ogni essere umano. Il pubblico, che lo ha seguito e amato per decenni, ha il dover di continuare a sostenerlo non solo come mito, ma come uomo che ha donato anima e voce. Ed e chi ce nas il nostro invito, impariamo a guardar oltre i beni materiali, impariamo a apprezzar non solo il lusso che si abbalia, ma la profondità di un artista che ha dato tutto se stesso per emozionar, per far riflettere, per lasciare un segno indelebile. Michel Sardou non è solo il proprietario di ville sontuoso di automobili rar, e soprattutto un cuor che ha battuto al ritmo del su canzoni, e che oggi, nel suo mondo dorato, ha ancora bisogno del calor dei suoi ammiratori. Amarlo significa comprenderlo, significa accompagnarlo con rispetto e affetto, significa non lasciarlo solo teera le su ricchezze ma fargli sentir che, oltre muri preziosi del su case, ce accent grave un pubblico vivo, pronto a t'abbracciarlo. E proprio per continuar a raccontar queste story, per dar vos a queste vite straordinari e per mantener vivo il filo che unis artisti e spettatori, nas il nostro canal. Se anche voi siete rimasti colpiti dal fascino senza tempo di Michel Sardou, se desiderate scoprir di più sul suo mondo e su quello di tanti altri protagonisti che hanno segnato la nostra epoca, si s'invitiamo a unirvi a noi. Iscrivetevi al canal Jemade TV, attivat la campanella e condividet i nostri contenuti, e grazie al vostro sostegno che possiamo continuare a offrirvi racconti intensi, emozionanti e pieni di vita. Ogni iscrizione,
ogni commento, ogni gesto di supporto e un segno di affetto ceci permettent di andare avanti e di costruire insieme una comunità unita dall'amor per le storie vere e indimenticabili. Entrat con noi in questo viaggio terra arte, emozione e passion, perché la vita, comme si insegna Michel Sardou, non è fatta solo di beni materiali, ma soprattutto di legami, ricordi e condivisione. Sostenet Jemade TV. Sostenet l'amor per la vita e per le storie che meritano di essere raccontate.